pour moi, Baou. Oui. On dit quoi, bien aimé? C'était pourquoi? Ah, voilà. J'ai vu dans mon WhatsApp, tu m'as envoyé un message que tu as des questions à poser à la DDR. Est-ce que c'était le gars? Oui, c'est vrai. Oui, c'est bien ça, mais Ademé m'a fait ta sortie. Eh, ça a fait de Dieu, hein. Voilà, le salut, le personnel. Ta question, c'est quoi? Tu es chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Tu es évangélique? Ouais, je suis évangélique. Pourquoi tu n'es pas catholique? Moi? Hein? Non, je suis évangélique, Non, je sais, mais pourquoi tu n'es pas catholique? Ouais, pourquoi tu n'es pas musulman, par exemple? Alors, pourquoi je ne suis pas musulman? Ouais. Bon, je ne suis pas musulman, bon, la religion m'a pas convaincu, quoi. Il y a quoi qui ne te plaît pas dans l'islam, par exemple? Quoi? Qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce qui ne te plaît pas en islam? Bon, je n'ai pas dit que quelque chose ne me plaît pas dans l'islam, mais je suis évangélique. Maintenant, tu voulais poser quelle question? Bon, ma question, c'est... J'ai vu dans l'heure de votre direct, Hein? voilà, où là, je dis, comment on appelle là, Jésus a parlé de l'arrivée de Mahomet. Et effectivement, Mohamed. Voilà. Donc, je voulais en savoir plus. Il a lu le verset, il a pas oublié le verset. Jean chapitre 14, verset 16, Jean 15, Voilà. Jean 16, 7 à 14, etc., etc. Voilà, justement. Je pensais ma Bible. Excusez-moi, je cherche ma Bible. Voilà, il faut chercher ta Bible, là, c'est encore mieux. Les disciples de Gédéon qui se promènent dans la rue sans Bible, là. Il n'a pas de Bible. Il dit non, il n'est pas... vraiment, les gars, même. Qui cherche de mes jeunes? 234, Nigeria. Voilà. Et il a fait quoi comme ça? Oh, il a pris Nigeria. Allô? Oui, allô? Oui, allons-y. Oui. Mais ici, là, mon colocataire, c'est un musulman, mais n'arrive pas à me convaincre. Donc, allons-y. D'accord, vous avez dit Jean... Faut prendre Jean 14, 16, je vais voir. Jean 14, 16, non? Voilà, Jean 14, verset 16. On va voir ce que ça donne. Ok, je cherche. Vous prenez pas note, vous là? Vous êtes là, regardez, direct, vous riez. Vous voulez prendre note? Ok, allez-y. Ah, vous êtes en direct? Comment tu as su? Ah, j'ai entendu que vous êtes en direct. Ah, c'est pas faux, on est en direct. Allez là, tu es star, quoi, hein, le monde entier t'écoute. Non, il y a mon colocataire qui est connecté. Ouais, il n'a qu'à aller ici où ça, c'est officiel. Donc, allons, hein, ça. Jean 14, 16. Jean 14, 16, je suis en train de chercher. Ok, dis donc. Ok, Jean 14, 16, non? Oui. Voilà, Jean 14, verset... C'est Jésus-Christ qui est en train de parler là-bas, hein, oui. Oui, je lis. J'ai dit Jean 14. Oui, Jean 14, 16, c'est là ici. Attends, c'est où? Enfin, qui vous donne un autre consolateur. C'est un autre consolateur, je veux. Allô? Attends, hein. Non, c'est 24, hein. C'est 24. Voilà, c'est 24. Celui qui est moi, je prierai le Père, afin qu'il vous donne un autre consolateur. Jean combien? 14 combien? Oui, c'est Jean 15. Jean 15. Celui qui ne m'aime pas. Parce que moi, je suis dans Jean 14. Attends, il y a voir. Frère, attends, hein, le verset que je vais te donner là. Facebook. Ouais, c'est sur Facebook. Oui, c'est sur Facebook. Faut taper Oustaz Diané officiel. Oustaz Diané officiel. Oustaz Diané officiel. Tu me verras tout de suite. Voilà, Jean 14, 16, c'est ça. Jean 14, 16. Je ne me suis pas trompé. Oui, c'est ça. Ok. Et moi, je lis. Oui, vas-y. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bon, Jésus-Christ parle d'un autre consolateur. Est-ce que c'est lui-même? Est-ce qu'il parle de lui-même? Allô? Oui. Oui. Est-ce que quand Jésus-Christ dit un autre consolateur, est-ce que c'est de lui-même il parle? Non. Bien. Or, nous savons que Jésus-Christ est consolateur dans la Bible. Parce que Simeon a dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Donc, Jésus-Christ étant déjà un consolateur,
Il dit, moi je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur pour qu'il demeure éternellement avec vous. D'autres vont dire, mais est-ce qu'il a demeuré éternellement avec vous? Mais quand Jésus dit, où il y a 2, 3 personnes, je serai là, est-ce que Jésus est là? C'est par sa parole, par les enseignements. Voilà. Parce que quelqu'un va dire, par exemple, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demeuré éternellement avec nous. Oui, on ne parle pas de la personne physique d'abord pour demeurer éternellement, mais sa parole. Si c'est de la personne physique là, toi qui te poses la question, mon frère, quand Jésus-Christ dit, là où il y a 2, 3 personnes, ou bien quand Jésus-Christ dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est où? Matthieu 28, 19. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, où il est? Allô, frère? Oui. Donc, le consolateur, il dit pour qu'il vous donne un autre consolateur. Un autre consolateur, c'est plus Jésus. Ce n'est plus Jésus. C'est un autre consolateur. Et il s'en va maintenant donner la description de un autre consolateur là, dans Jean chapitre 16, versets 7 à 14. Maintenant, il va te demander. Oui. Toi, tu dis le consolateur, l'Esprit Saint qui doit venir là, c'était pas Mohammed, non? Voilà. Mais c'est pas Mohammed, c'est qui? Bon, moi-même, je vous posé une question. Pour faire, j'ai cherché un verset là. J'avais gardé le verset pour vous, mais comme il y a un peu longtemps. Bon, il faut citer comme ça. Peut-être que je peux le retrouver, on ne sait jamais. Voilà. Vous l'a dit, il vaudra mieux pour vous que je m'en aille. Oui, c'est Jean 16, Jean 16. versets 7 à 14. De 7 à 14, non? Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Un prophète m'éclaircit, quoi. Allons-y, frère. Voilà. Bon, vous considérez Jésus comme un prophète, c'est ça, non? C'est pas nous-mêmes. La Bible même dit que c'est un prophète même. D'accord. Non, il parle selon votre idéologie, quoi. Il dit la Bible même dit que c'est un prophète. C'est pas comme c'est les musulmans qui le disent. C'est la Bible même qui dit que c'est un prophète. Mais on va déposer ça d'abord de côté. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est Dieu qui envoie un prophète ou bien un prophète envoie un autre prophète. C'est Dieu qui envoie les prophètes. D'accord. Maintenant, bon, il y a quelque chose qui me fatigue un peu ici. Allons-y. Cependant, je vous dis la vérité. Hein? Si vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers nous et vers vous parler. Mais si je m'en aille, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai là qui me fatigue. Ah, ok, d'accord. Ah, quand il dit je vous l'enverrai, c'est comme si c'est lui-même qui envoie. Justement. Voilà, non, c'est pas lui-même qui envoie. C'est pas tout, hein. C'est pas tout. Il était un peu. Attends, il est venu convaincre le monde. Il veut continuer mes péchés. Avec qui, justement. Dieu, il cherche quelque chose. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mets-toi à l'aise. Je suis là jusqu'à. Inch'Allah, jusqu'à 15h30 par là. Maintenant, quand quelqu'un donne ça, vous donnez quel verset pour répliquer? Il dit, Jésus dit, je vous l'enverrai, je. Jean 12, 49, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, parce que lui-même, ce que je dois dire annoncer. Ça, c'est un bon verset. Genèse 16, jusqu'à là, Allô? il dit, Oui, allô? Oui, bon. Ça aussi, c'est bon. Oui. Verset 13. Donne ma tablette là. J'ai programmé un verset ici. De prendre quel verset jusqu'au 13? Il a dit d'abord, je vous l'enverrai. Vous avez vu, non? Oui, je vous l'enverrai. D'accord. Maintenant, ensuite, quand le consolateur sera venu, Oui. l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Claire. Il ne parlera pas de lui, de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera des choses à venir. Au 14, il dit, il me glorifiera. Il me Pardon, à cause de Dieu, donne-moi. Allô? Oui, allô? Oui. Vous m'entendez, non? Oui, il me glorifiera. Il me glorifiera. Il me. C'est pas tout. Il y a un dernier encore. Voilà. Il me glorifiera parce qu'il prendra tout ce qu'il est à moi. Et vous l'annoncera. Oui. Le verset 15 te donne la réponse. Oui, voilà. Il dit quoi? Faut lire le verset 15. Que le Père, il dit quoi? Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il
prendra ce qui est à moi. Ah, tu as compris? Voilà, donc c'est pour te dire que... On l'entend plus bien. On t'entend pas bien. Tu as mis sur le parler ou bien? Oui, oui, c'est ici au parleur. Donc, il faut t'approcher un peu du micro, quoi. Voilà pourquoi on va bien entendre. D'accord. Voilà, donc quand il dit tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Le problème, c'est quoi? Quand tu as demandé, est-ce que c'est Dieu qui envoie le prophète ou c'est Jésus lui-même? On va commencer par là. C'est Dieu qui envoie le prophète. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Lui ne peut pas envoyer quelqu'un. Je vais vous donner un verset dans Luc. Tu n'es pas obligé d'aller là-bas, mais il y a le verset devant moi. Luc 11, 49. Les enfants, notez ça. Hein. Luc chapitre 11, 49. Hein? Je vais partir. Luc 11, 49. Ah, tu vas aller vérifier. Ok, allons-y. Luc 11, 49. Je peux vérifier. Voilà, vérifions ensemble. C'est important ce que tu dis. Comme il y a une Bible dans mon téléphone, il y a comme ça aussi à même. Il n'y a pas de souci. Tu vas voir ce que Jésus-Christ dit là-bas. Par rapport à l'envoi des prophètes, on voit si lui, c'est lui qui envoie les prophètes, ou bien c'est Dieu qui envoie. Parce que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu lui-même, donc il ne peut pas envoyer quelqu'un. Quand il dit « je vous l'enverrai » là, c'est pas moi, c'est pas lui Jésus qui envoie. Maintenant, Luc chapitre 11, verset 49 dit quoi? C'est Jésus qui parle ici. Oh, quelqu'un peut m'appeler seulement. Moi, c'est bon, c'est à ça, non? Non, non. Tu vois, ça c'est bon. Il faut garder ça. Il dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu dit. Allons-y. Luc chapitre 11, 49. Jésus-Christ dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns, persécuteront les autres. C'est pas lui qui envoie, c'est la sagesse de Dieu qui dit, je les enverrai. C'est Jésus qui répète les mots là. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit. Ça fait un. Quand Jésus-Christ dit, je vous l'enverrai, c'est pas lui qui l'envoie. Jean 12, 49 à 50, c'est pourquoi les choses que le Père m'a dit de dire, il les dit comme le Père me les a dites. Puisque lui me l'a été envoyé par Dieu, lui n'envoie pas. Maintenant, quand on continue dans Jean 14, Jean 16 là, il a personnifié celui qui doit venir. Il a personnifié. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira ce que j'aurai entendu. Il vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera. Donc, les pronoms personnels qu'il est en train d'utiliser là, et les caractéristiques là, et quand le consolateur arrive là-haut, il a des solutions pour tout le monde. Parce que Jésus a dit, il vous convaincra dans toutes choses. Il va régler tous nos problèmes. Ok. Quand on demande aux chrétiens, comme vous dites que c'est le Saint-Esprit qui est venu après que Jésus soit passé, maintenant on va demander, le Saint-Esprit vous a enseigné tout. On dit oui. Quelle est la solution que le Saint-Esprit vous a donnée en ce qui concerne le supplice des femmes dans le monde? L'Église a quelle solution pour les femmes? Il y a trop de monde, il y a trop de femmes dans le monde. Quelle est la solution de l'Église? Qui n'ont pas de mari, par exemple. Moi, personnellement, hein? Allô? Oui? Voilà, moi, j'ai dit, pour le supplice des femmes dans le monde, là, la polygamie devait être légalisée. Hein? Ouais. Ah, bon. Maintenant, mais il y a des chrétiens, voilà, la polygamie devait être légalisée. Ouais. Maintenant, il y a des chrétiens qui condamnent, les pasteurs même disent, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Or, la Bible n'a jamais même dit une femme. Ça fait un, deux. Il y a... Non, pas une femme, c'est écrit dans la Bible à sa femme. Hein? C'est pour ça qu'il dit, il a transféré tous les données là ici. Il faut le dire ça comme ça. Donc, pour dire quoi? Par exemple, s'il y a la criminalité dans le monde, quelle est la solution de l'Église? Les enfants mal élevés, les enfants et l'éducation et tout ça. Quelle est la solution de l'Église? Si on dit qu'il y a les microbes partout, l'Église propose quoi? L'adultère, là, pour freiner l'adultère, la fornication. Quelle est la solution que le Saint-Esprit a donnée à l'Église? Le vol, les voleurs, là. Quelle est la solution de la Bible ou bien de l'Église en ce qui concerne le vol, pour arrêter le vol? C'est l'islam qui a toutes ces solutions-là. C'est ça le consolateur est venu? Oui. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi, bon, pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi Jésus a dit, je vous l'enverrai? Bon, le reste a bien compris, mais je vous l'enverrai là, non, là, je ne suis pas encore convaincu. Non, je vous l'enverrai là. Je vais répéter la partie là rapidement. Bon. Alors... Je vais vous donner mon dernier chose. D'accord.
mais il ne maîtrise pas trop la Bible, il écoute. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a un verset où ils ont dit, Dieu lui-même viendra, ouais, Dieu lui-même viendra, Dieu viendra lui-même. Ésaïe 9.5. Vous dites? Ésaïe 9.5. Faut chercher Ésaïe 9.5. Il y avait mon frère dans les... Voilà, et puis à Ésaïe 35 aussi. D'accord, Ésaïe 9.5. Non, c'est Ésaïe 35. Parce que Dieu viendra lui-même. On dit on l'appellera le tout-puissant, admirable conseiller, Père éternel. Ça, c'est Ésaïe 9.5. Maintenant, c'est que toi, tu dis là, Dieu viendra lui-même, c'est Ésaïe 35. Ésaïe 35, non? Ouais, Ésaïe 35, 4. Où il dit quand il viendra les bracelets marcheront. Ouais, c'est Ésaïe 35. Voilà. Ésaïe 35, non? Verset 4. Ésaïe 35, 4. Ésaïe 35, 4. 4 à 5, quoi. 4 à 6 même. Ésaïe 35. Il y a des Bibles là, ça commence au verset 5. C'est Ésaïe 35, 4. Mais il y a des Bibles, c'est Ésaïe 35, 5 à 6. C'est Ésaïe 35, verset 4. 4 à 6. Mais si toi tu poses question, quand tu n'es pas loin d'être musulman. Hein? Moi. Ah, je le dis, hein, par la grâce de Dieu. En fait, quand à chaque fois que je fais des débats avec mon frère, celui qui en fait parler à côté de moi, là, je lui dis ça, que, bon, quand on est dans une religion, voilà, quand tu es dans une religion, il ne faut pas négliger la religion des autres. C'est ça? Voilà. Maintenant, quand je comprends que tu es né dans une religion, mais il faut savoir pourquoi tu es dans cette religion. Effectivement. Mais toi, tu es né chrétien. Il faut savoir. Non, je suis chrétien, je n'ai pas été chrétien, je suis chrétien. Non, tu es né dans le christianisme, non? Voilà. Voilà, donc c'est pourquoi il faut chercher à connaître les autres religions pour voir quelle est la différence. Nous, dans notre famille comme ça, là, on n'a pas de problème de religion, non. Chacun est libre de suivre sa voie. Mon grand frère, je suis les musulmans. Tu as vu? Il s'appelle, bon, ça c'est une parenthèse, hein. Oui. Dans son extrait de naissance là, c'est Alpha Cité. Oh, nous on est guéris. Il s'appelle Baougaï Alpha Cité. Alpha Cité. Ouais. Ça veut dire que si toi tu es convaincu, tu peux devenir musulman ou pas? Moi, non, moi la religion qui me, en tout cas, la religion qui me convainc, il n'y a pas de... Dans Allah, ça alors, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Pose-moi toutes tes questions. Si tu es convaincu, Inch'Allah, tu vas te convertir en direct. Bon. Pose-moi toutes tes questions qui te préoccupent sur l'islam là. Ce qui t'empêche à devenir musulman là. Ésaïe, vous voulez parler d'Ésaïe? Ésaïe 35, 4 à 5 à 6. Voilà. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la restitution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, souvions de la restitution de Dieu. Hein? Il viendra lui-même. Quand il vient, il ne prend pas les Dieu, non. Et vous, d'accord? Alors, suivez les yeux des aveugles, suivez les oreilles des sourds. 07 47 32 04 55. Allô? Là, vas-y, je t'écoute. Hein. Quelqu'un demande mon numéro, c'est pour ça que je suis en train de... Allons-y. Allô? Oui, allons-y, je t'écoute. Alors les boiteux souffriront comme des cèpes, et la langue des muets éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la quoi? Dans la solitude. D'accord. Maintenant, on a pris ce verset-là. Maintenant, quand Jésus est venu, je ne maîtrise pas l'autre verset aussi, hein, mais il faut faire qui est paraphrase. Quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a envoyé quelqu'un pour aller vers Jésus. Et Jean a communiqué la raison pour demander est-ce que c'est celui qui viendra ou bien devons-nous attendre un autre? Ou bien devons-nous attendre un autre? Et Jésus a répondu va dire à Jean-Baptiste que les boiteux marchent, les aveugles voient. Bon, tout ce qu'ils ont cité, ça, Jésus a répondu ça. Voilà. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Hein. Effectivement. Voilà. Quel est votre commentaire? Merci beaucoup, bien-aimé. On m'a demandé mon numéro. Voici mon numéro qui est à l'écran, Inch'Allah. Ce que je vais dire, tout ça là, ça ne
concerne ni Jésus, ni la divinité de qui que ce soit. Ça dit que ça ne prouve pas qu'il est Dieu en fait. Quand on dit Dieu viendra lui-même là, il va te montrer quand on dit Dieu viendra lui-même dans Luc. Et l'accomplissement de Ésaïe 35 là, c'est dans Luc. Hein. Mais dans le même Luc là, je vais te montrer quand on dit Dieu viendra lui-même. Luc chapitre 7, versets 14 à 16. Je suis à la page et je lis la parole. Tu vas comprendre exactement. Il s'approcha. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit, Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Tu sais, il y a une femme veuve là. Son enfant est mort. Et les porteurs, ceux qui l'ont porté le cadavre là, étaient en train de passer. Jésus a dit non, arrêtez. Et Jésus a dit à le jeune homme, celui qui est mort, il dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent de crainte. Et ils ont commencé à glorifier Dieu en disant ceci. Après que Jésus a fait le miracle, hein, ils ont dit, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu viendra lui-même là, voilà ça. C'est-à-dire que Jésus a opéré le miracle. Les Juifs qui étaient là disent, Dieu a visité son peuple. Mais Dieu a visité son peuple en faisant quoi? On dit, un grand prophète est apparu parmi nous. La confirmation d'Ésaïe 35 que tu dis là, ça ne prouve rien que Jésus-Christ est Dieu. Seulement, le représentant de Dieu fait des miracles. Quand le représentant de Dieu fait des miracles, c'est comme Dieu. Quand Jésus ressuscite Lazare là, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Avant de ressusciter Lazare, il a dit quoi? Il s'est adressé à Dieu. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils n'ont qu'à croire que tu m'as envoyé. Après avoir parlé ainsi, il a dit, Lazare sort et Lazare est sorti. Mais pourquoi il ne dit pas non, Dieu viendra lui-même là, je suis venu, donc Lazare sort. Pourquoi encore Dieu viendra lui-même et puis il s'adresse à Dieu encore, alors qu'il a dit, Dieu viendra lui-même. Non. Et puis de deux, tu sais que Jésus-Christ est descendant d'Abraham selon Matthieu 1, verset 1. Ouais. Est-ce que Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham, fils, etc. J'ai oublié le passage où Jésus disait qu'il était au commencement du monde. Je sais que vous connaissez le passage où il parlait, où il dit bénis-moi car j'ai été au commencement du monde. Non, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Oui, mais quand il dit bénis-moi, il dit à qui de le bénir? Maintenant, quand il y a un autre passage encore, je ne m'appuie pas les passages quoi. Allons à ça. Voilà, Jean-Baptiste a vu Jésus et il dit voici celui qui vient après moi. Est plus digne que moi. Mais qui m'a précédé. D'accord. Après moi, qui m'a précédé, c'est deux mots contraires. Bien sûr. Voilà. Donc, quand il dit m'a précédé là, c'est dans la préscience de Dieu. Il y a le langage biblique qui vous échappe. Hein. Il y a ce qu'on appelle la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, c'est quoi? Dieu nous connaissait nous tous avant d'être sur terre. Dieu nous connaissait nous tous. Comment il s'appelle? Jérémie là. Jérémie était déjà prophète, il n'est même pas encore né. Dieu l'a établi prophète, mais il n'est pas encore né. C'était où? Tu n'as pas dit qu'il fait chaud. Jérémie était déjà prophète, mais il n'est pas encore né. On trouve ça où? Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5 ou bien. Jérémie était déjà prophète, mais il n'est pas encore né. Mais il était où? Il exerçait où étant déjà prophète? Non, on appelle ça la préscience de Dieu. Abraham, par exemple, Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Oui, il existait avant Abraham, mais c'était où? C'était en Palestine? C'était en Israël? C'était où? Non. Ça s'appelle la préscience de Dieu. Ça s'appelle la préscience de Dieu. Dieu nous connaissait nous tous avant d'être manifesté sur terre. Et tu comprends un peu? Dieu nous connaissait nous tous. Donc quand vous voulez prouver que Jésus-Christ est Dieu là, il n'y a aucun argument, aucun verset biblique qui peut prouver que Jésus-Christ est Dieu. Si toi tu es musulman, tu vas aller adorer le Dieu de Jésus. Tu ne vas pas adorer Jésus parce que Jésus lui-même adorait Dieu. Ésaïe 35, Dieu viendra lui-même. Ésaïe 9:5, il est le Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On dit un enfant nous est né. Un fils nous est donné. L'enfant qui est né là, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu c'est un enfant? Oui, si Dieu c'est un enfant, Dieu est enfant de qui? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il est déjà né. Alors que Jésus n'est pas encore né. Ma question, c'est pourquoi
il a répondu ainsi à Jean-Baptiste. C'est qu'ils ont dit Dieu viendra lui-même. Et les aveugles verront les boîtiers marcher. J'ai dit, je vais répéter. Il a dit. Non, je vais compartir le passage où il a répondu à Jean-Baptiste. Oui. Oui, il a dit à Jean-Baptiste, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Les boîtiers marcheront, les lépreux sont guéris, etc., etc. Mais en même temps, vous pouvez me dire le verset, non? Ok, on va prendre Luc chapitre 4. Ah, ouais, chrétien, vraiment, hein, il s'est rendu à Nazareth, il est va dans la coutume, il est entré dans la synagogue, non, c'est pas ici. Tu as quoi? Tu as poussé tout ça là pour tomber. Ah, je suis dans Luc. Il faut poser toutes les questions. Moi, mon objectif pour que tu deviennes musulman, hein. Par exemple, là. Aujourd'hui, c'est ton jour, hein. Ah. Voilà, Matthieu 11. Non, c'est pas Matthieu 11. Je suis... Voilà. Matthieu 15. Il sortit de la foule et... Voilà. Luc, bon, il y en a dans plusieurs passages. Hein. Luc chapitre 7, 22. Je vais prendre ça de Luc directement. Bon, puisqu'il y en a dans Matthieu, il y en a dans Luc. Donc, il leur dit, il leur répond, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Luc 7, 22. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. D'accord. Verset 20. Voilà. Donc, ça s'arrête là. Allô? Oui? Voilà, c'est que vous m'avez dit là. Franchement, ça ne m'a pas convaincu. Ça t'a pas convaincu que Jésus-Christ est Dieu, quoi? Non, que Jésus-Christ. Voilà, pourquoi vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Les chrétiens prennent ce verset-là souvent pour dire aux gens que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, c'est pourquoi il a repris ce verset-là. Pour vous montrer maintenant, voir si vous pensez de ce verset. D'accord. Je vais te poser une seule question. Une seule question. Ta réponse va te donner la réponse à tes questions. Si tu n'es pas convaincu, là maintenant c'est ton problème. Une seule question. Je sais quelle question je vais poser. Et puis c'est une seule question. Ta réponse donnera réponse à ta question. D'accord. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Allô? Oui? Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Selon la Bible, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est fini? Tu as la réponse à tes questions. D'accord. Voilà pourquoi il dit, c'est une seule question. Et puis cette question-là, aucun chrétien ne peut répondre. C'est parce que s'il donne une autre réponse, Voilà. la Bible va l'attraper. Selon la Bible, c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Et puis tu dis Jésus-Christ est Dieu. Mais c'est ça même qui va dire que Dieu s'est fait chien, non? Que Dieu viendra lui-même, non? Moi, il a coupé court avec un seul verset. Si tu disais que Jésus s'est envoyé lui-même, chose que vous enseignez, qui n'est même pas biblique, alors que ce qui est biblique, vous l'interprétez. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un que Dieu envoie devient lui-même Dieu? Est-ce que quelqu'un que Dieu a envoyé là-haut, il devient Dieu? Non. Dieu a envoyé Moïse, non? Oui. Est-ce que Moïse est Dieu? Non. Dieu a envoyé Abraham, non? Oui. Il est Dieu? Non. Dieu a envoyé Jean-Baptiste, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jacob, David, Jésus. Quand Dieu t'envoie, tu deviens quoi? Prophète ou messager? Tu deviens prophète ou messager? Qui a envoyé Jésus-Christ? C'est Dieu. Mais pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ? Pourquoi vous dites Jésus-Christ est Dieu alors que c'est Dieu qui l'a envoyé? Mais qui est Dieu? C'est la question. Dieu, c'est celui qui a envoyé Jésus-Christ. Non, à part celui qui a envoyé Jésus-Christ,
qui est Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas de... D'abord, si tu vas aller sur cette base, dans la Bible, là, même Satan est appelé Dieu. Tu sais ça? Voilà. Donc, ça veut dire que Dieu, c'est un nom commun en quelque sorte. Maintenant, si c'est un nom commun, est-ce que ce nom commun-là, c'est Jésus? Parce que Jésus, même les hommes sont appelés Dieu. Maintenant, moi, je parle de l'éternel créateur des cieux et de la terre. L'éternel créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. Parce que Jésus, il a une maman, tu sais ça, non? Jésus, il a une maman. Est-ce que Jésus, c'est sa maman qui est Marie? Quoi? Jésus, là, sa maman s'appelle comment? Marie. Bon, maintenant, la maman de Dieu s'appelle comment? Est-ce que Jésus l'a fait? Est-ce que c'est ce qu'il t'a demandé? Voilà. Tu n'as qu'à répondre à la question qui t'a été posée. La maman de Jésus-Christ s'appelle comment? Marie. Maintenant, la maman de Dieu s'appelle comment? En fait, ce que je vous demande là. Si tu réponds à ma question là, tu vraiment... C'est ce qu'il a dit là. Pour dire que non, si je suis convaincu à devenir musulman là, c'est par rapport à ta sincérité des réponses qu'on saura si tu es vraiment sincère ou pas. Non, mais je fais une réponse. Quand je vous ai dit, il y a quelques réponses à vous, quelques questions à vous poser. Voilà. Maintenant, moi, mon objectif là, c'est pas de te répondre simplement et puis me passer. Moi, mon objectif, c'est de te répondre, t'éclairer et puis te guider vers l'islam. Sans obligation, quoi. Moi, en répondant à mes questions, vous m'éclairez. En fait, en répondant à mes questions, vous m'éclairez. Donc, j'ai répondu à beaucoup de tes questions, mais je te pose des questions auxquelles tu ne réponds pas. Parce que quand je te pose des questions, au fait, quand je te pose des questions, c'est t'amener à comprendre toi-même ta préoccupation. D'accord. D'accord, donc je vous écoute. Est-ce que maman Marie est la mère de Jésus ou bien elle est la mère de Dieu? Justement, je vous réponds. Nous les chrétiens, je dis que tu ne maîtrises pas la Bible, ne paraphrase beaucoup. Mais ce que je sais, c'est que nous les chrétiens, Jésus est représenté comme Fils, Père et Saint-Esprit. Voilà. Si on veut parler du Fils, on dira que Marie est la mère de Jésus. Mais si on veut parler de l'Esprit, non. Mais ce que toi tu dis là, c'est pas biblique. Oh. Jésus est représenté comme Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pas biblique. Nulle part dans la Bible, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nulle part dans la Bible, Jésus a dit, il est représenté par Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus a dit, dans Jean 14, verset 28, le Père est plus grand que moi. Ils ne sont pas même chose. Ils ne sont pas égaux. Ils ne seront jamais égaux. Ou encore égales. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Dans la Bible, Matthieu 21, 10 à 11. Quand il est rentré, la foule répondait à Nazareth, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Donc on voit Dieu, il y a 1500 ans de là, et puis ils vont dire non, c'est prophète. Et toi aujourd'hui tu as venu dire Dieu. C'est pourquoi je colle souvent les chrétiens, il n'y a pas une seule phrase dans la Bible où Jésus-Christ dit je suis Dieu. Il n'y en a pas, ça n'a jamais existé. Une seule phrase dans la Bible où Jésus-Christ dit je suis Dieu. Il n'y en a pas, ça n'a jamais existé, ça ne peut pas exister. Où Jésus-Christ dit je suis Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai été envoyé par Dieu. 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 Pourquoi vous ne voulez pas accepter que j'ai été envoyé par Dieu? Pourquoi? Non. Pourquoi on n'a jamais refusé j'ai été envoyé par Dieu? On n'a jamais refusé j'ai été envoyé par Dieu. Maintenant, s'il a été envoyé par Dieu, pourquoi vous dites qu'il est Dieu? Non. Il a été envoyé par Dieu. Pourquoi vous dites qu'il est Dieu? Voilà. On dit les dieux parce qu'ils sont prédits en tant que Dieu qui va aller. Voici les signes qui montrent que Dieu viendra. Parce que avant la naissance de Jésus, mon frère, on va terminer. Il y a des questions à te poser si tu veux vraiment comprendre. Jésus-Christ est mort 3 jours et 3 nuits pour les chrétiens, non? Est-ce que Jésus... Bon, il change la formule même. Quand Jésus-Christ était sur terre, il était Dieu ou homme? Il n'était pas Dieu. Non. Mais c'est à quel moment il est devenu Dieu? Voilà. À quel moment il est devenu Dieu? Allô? Oui, il était cool. C'est à quel moment? Plus sur la terre, il n'était pas Dieu. Donc c'est à quel moment il était Dieu? Il est devenu Dieu. Jésus est né Dieu. Il fallait que Dieu lui-même vienne montrer à son peuple. À quel moment Jésus-Christ est devenu Dieu? Laissez-moi terminer. Il fallait que Dieu vienne montrer à son peuple comment prier, comment aller dans le
Voilà. Il ne peut pas venir. Jésus ne peut pas venir toujours le lendemain pour dire je suis Dieu. Non, Jésus a commencé quand? Jésus a commencé quand Jésus était dans la fontaine, mais c'est pas tout. C'est pas ma question que je t'ai posée. C'est pas la question que j'ai posée. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Il a fait 3 ans de prêche. Il a fait 3 ans de prêche. Ils ont dit, moi, je vous ai dit, expliquez-moi le passage. Ils ont dit, Dieu viendra lui-même. Quand il viendra, voici les signes. Je vous ai demandé si un prophète peut envoyer un autre prophète. Vous avez dit non. Il dit, mais pourquoi Jésus dit, je vous l'enverrai. Jésus prie Dieu. Jésus prie Dieu, je suis d'accord, comme vous le dites. Mais il devrait dire, le Père vous l'enverra. Pourquoi il dit, je vous l'enverrai. Il relèvera ma gloire. Je t'ai montré verset dans la Bible. Jésus dit, la sagesse de Dieu dit, je vous enverrai les prophètes. Tu n'as pas lu ça? Luc 11, 49, tu n'as pas lu? Alors, quand il dit la sagesse de Dieu, là, il s'adresse à qui? Quand il dit la sagesse de Dieu les enverra un prophète, quand il dit là, il s'adresse à qui? Allô? Tu réponds à ma question? D'accord. Mais est-ce que... Non, quand Jésus dit la sagesse de Dieu les enverra un prophète, là, il s'adresse à qui? Dieu c'est l'esprit. C'est pas ma question. Mais tu ne réponds pas à ma question, tu dis Dieu c'est l'esprit. Est-ce que tu as dit c'est ma question? Bon, il dit Dieu c'est l'esprit. Jésus c'est le physique. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Faut dans le verset. Bon, d'accord. Je suis d'accord. Jésus n'est pas Dieu. Ok, on a compris. Bon, qui est Dieu? C'est la question que je vous pose. Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. L'Éternel c'est fait un nom. L'Éternel, mais il a dit c'est son nom. L'Éternel c'est fait un nom. Vous êtes d'accord plus que moi que l'Éternel. L'Éternel c'est pas un nom, ça veut dire quoi? Non, l'Éternel c'est pas un nom, c'est des qualificatifs. Mais c'est ce qu'il a dit dans la Bible, non? Quand on dit l'Éternel, oui, je suis l'Éternel, je suis Dieu. Non, il a dit. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Est-ce que c'est moi qui ai écrit Bible là? Ah frère, c'est ta Bible qui a dit non? Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis, mais c'est ça qui est l'Éternel? L'Éternel, c'est quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. Est-ce que Dieu a un commencement ni fin? Est-ce que l'Éternel Dieu il a un commencement ni fin? Le temps même n'a ni commencement ni fin. Mais attends, qui a créé? Il ne faut pas aller dans le temps. Est-ce que Jésus-Christ a un commencement et fin? Il a eu un commencement, non? Jésus, il est bien avant de naître. Quand Marie l'a accouché là, c'est pas son commencement? Jésus est un père. Mon frère, est-ce que tu peux répondre moi à les questions qu'on te pose? Parce que quand tu me poses question, je réponds. Quand tu te poses question, tu ne réponds pas. C'est moi qui veux être. Mais si tu veux être éclairé là, réponds à les questions concrètement. Tu vas t'éclairer? Si tu veux vraiment être éclairé, réponds à la question simplement. J'ai dit, à quel moment Jésus-Christ est devenu Dieu? Tu n'as pas répondu. Tu allais nu. Je reprends, hein. Ça, tu dis quand il était sur la terre, il n'était pas Dieu. C'est pas ça? C'est pas un débat. Mon frère, réponds simplement à la question, c'est pas un débat. Quand Jésus était sur terre, il n'était pas Dieu. Mais à quel moment il est devenu Dieu? J'ai dit, je ne suis pas pasteur pour Dieu, mais mais réponds simplement. C'est pas toi qui as dit il est Dieu. Maintenant, à quel moment il est devenu Dieu? Tu ne peux pas répondre au moins à ça. Si tu n'as pas de réponse, il n'y a pas de problème. Je vais appeler quelqu'un d'autre qui aura la réponse. Parce que tu as la réponse, mais quand tu as donné la réponse là, tu seras convaincu par ta propre réponse. Mais attends, on n'a pas besoin de Bible pour répondre à ça. Oh. La logique là, ça est là. L'intelligence là, ça est là. Est-ce que Jésus il a une maman, non? Oui. Est-ce que Dieu peut avoir... Attends. Laissons la Bible. Jésus a maman, non? Oui. Est-ce que Dieu peut avoir maman? Normalement, dans la tête là, non. Ça fait un. Deuxièmement, Jésus mangeait, non? Oui. Est-ce que Dieu mange? Si Dieu mange là, il va aux toilettes, non? Oui. Est-ce que Dieu parle aux toilettes? Non. Jésus a été accouché par une femme, non? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui a été accouché par femme? Non. Jésus priait Dieu, non? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui prie Dieu? Non. Est-ce que Jésus est mort selon les chrétiens? Oui. Quand Jésus était mort là-haut, est-ce que c'est Dieu qui était mort? Laissons la Bible, hein? Laissons la Bible. Quand Jésus était mort là, est-ce que c'est Dieu qui était mort? Non. Est-ce que Dieu peut mourir?
créateur du ciel et de la terre, qui a créé la mort, est-ce que lui peut mourir? Non. Jésus tétait les seins de Marie, non? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui tétait? Laissons la Bible. Laissons la Bible. S'il te plaît. Comme tu dis, tu ne connais pas la Bible, là, laissons la Bible. Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Laissons la Bible. Laissons la Bible. Est-ce que c'est Jésus qui a créé sa maman? Non, Jésus n'a pas créé sa maman. Très bien. Quand Marie était enceinte de Jésus là-haut, elle priait Dieu, non? Oui, mais d'accord, finissez d'abord. Non, on touche pas la Bible. Quand Marie était enceinte, Jésus est dans son ventre là-haut. Est-ce que Dieu n'existait pas? Quoi? Quand Marie était enceinte de Jésus, pendant que Jésus est dans son ventre là, est-ce qu'elle n'adorait pas Dieu? Ou bien elle adorait l'enfant qui est dans son ventre là? Ou bien tout Israël là venait se prosterner devant le ventre de Marie pour adorer l'enfant qui est dans son ventre? Pendant que Marie est en train d'accoucher là, est-ce que les Israélites ne partaient pas dans les synagogues pour aller prier Dieu? Pendant que Marie est enceinte de Jésus, Dieu n'existait pas? Réponds. Non, Dieu existait. Le Dieu qui existait là, c'était Jésus. Parce que Jésus est déjà dans son ventre. Maintenant, le Dieu qui existait là, c'était Jésus encore. D'accord. Bon, je peux vous poser une question. Tu ne poses pas question, tu réponds d'abord. Mais il a répondu. Non, tu dis tu veux comprendre, non? Est-ce que le Dieu que les Juifs adoraient, que Marie était enceinte là, est-ce que c'était Jésus? C'était Jésus. C'était Jésus en esprit. Qui était dans le ventre de Marie? Voilà. C'est ce que je vous parle là. Il y a le physique et puis à l'esprit. Il a dit laisse la Bible là. Qui était dans le ventre de Marie? Non, mais on ne peut pas. Vous savez que cette histoire de religion là, hein, c'est pas à travers les dieux. Tu n'as pas dit que tu ne connais pas la Bible? Oui, non, Donc il faut laisser la Bible. Non, laissons la Bible. Laissons la Bible. Parce que tu ne connais pas la Bible, il faut laisser la Bible. Tu ne connais pas la Bible, non? Il faut laisser la Bible. Marie là-haut, quand elle était enceinte là-haut, est-ce que Dieu n'existait pas? Voilà ma question, laisse la Bible. d'accord, Dieu existait. Le Dieu qui existait là-haut, est-ce que c'était Jésus? Parce que Jésus est déjà dans son ventre. Je peux vous poser deux questions. Réponds d'abord. Si vous posez deux questions, Mais tu ne réponds pas à une question, tu as posé question. il a répondu. Tu as répondu quoi? L'esprit c'est Dieu. L'esprit c'est Dieu. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Est-ce que tu as entendu ma question? Non. Est-ce que tu as entendu ma question au moins? Oui, j'ai bien compris votre question. Quelle est la question que j'ai posée? Vous avez dit, l'enfant qui était dans le ventre de Marie, est-ce que c'était Jésus? Et tu as répondu quoi? J'ai dit, si c'est l'enfant, lui le physique, donc c'était Jésus. Non. Moi, est-ce que Dieu, lui, le physique? Dieu n'est pas physique. Je demande simplement, Jésus est Dieu pour toi. Marie était enceinte de qui? Jésus. C'est pas ça? Pendant que Marie est enceinte là-haut, elle adorait quel Dieu? Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Bon. Qui ça? Electro là. Il m'attend. Je vais Pourquoi? vous poser une question. Oui. Allons-y rapidement. Pose-moi la question, moi je vais finir. D'accord. Jésus avait fait. Il n'a pas de père. Pas de père. D'accord. Jésus, il a ressuscité. Jésus, selon les musulmans et la Bible, il n'a jamais été tué ni ressuscité. D'accord. Il n'a jamais été tué. Donc, Jésus veut dire qu'il n'est pas monté. Quelle est ta question? Il n'est pas monté au ciel. Il est mort et enterré, ou bien il est monté au ciel. Il n'est pas mort. Il a été élevé par Dieu. Il a été relevé par Dieu, non? Oui, élevé par Dieu. Élevé par Dieu. Oui, puisqu'il n'est pas Dieu, donc c'est Dieu qui l'a élevé. D'accord. Donc, si cette terre-là, c'est le seul être qui a été élevé. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Il y a qui après lui? Il y a Enoch qui est là. Hébreu 11:5. Ah, et puis qui encore? Et puis tu veux quoi? Il n'est pas le seul. Ah non, Jésus n'a pas de père. Il n'est pas mort. Il a été élevé par Dieu. Oui. Maintenant, est-ce que tu peux prouver le contraire de ce que j'ai dit? Non. Alors. Comme vous dites, Jésus c'est un prophète comme tout le monde. Il a dit qu'il était mort enterré. Attends, il est prophète ou bien il est Dieu? Il est Dieu élevé. Il est ça qu'il est Dieu. Même s'il n'a pas de père, il a été élevé. Il n'est pas mort.
Dès qu'il est cru. Maintenant, et Adam là, attends, tu connais le père d'Adam? Bon, j'en ai entendu parler, quoi. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup.